Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, séance de coaching, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis, les béliers, pour ce mois de novembre, nous allons utiliser les 77 d'Aliaske, The Spirit Animal de Colette Baron-Reid et les cartes de l'amour pour votre tirage sentimental, relationnel et émotionnel. Donc, et bien évidemment, il y aura la médiumnité, vos chiffres du mois et la couleur de votre mois et votre cristal du mois. C'est parti mes amis les béliers, on te parle déjà d'une autre tournure. Il y a quelque chose qui va changer, ça prend un virage différent. Déjà au niveau énergie générale pour vous, mes amis les béliers, au cours de ce mois de novembre. C'est ce que l'on vous parlera. Les énergies changent, le fait que vous allez prendre des décisions aussi un petit peu actives. Hein. D'ailleurs, vous êtes assez actifs. Vous avez envie de... Certains d'entre vous vont partir sur un désir de changer leur vie. Ça va vous prendre un petit peu comme ça. C'est une envie, une prise de conscience de la valeur de votre vie et qu'il va falloir prendre des décisions, que ce soit professionnel, relationnel. On voit qu'il y aura des prises de décision, des envies d'ailleurs, des envies de couper, des envies de vous évader et des envies de prendre des risques. Vous avez cette envie de prendre des risques, de vous faire confiance. La première carte tombée, on va parler maintenant du professionnel, on vous parle de la direction. Ça peut aussi parler de ce message très fort, une nouvelle direction, un nouvel environnement, reprendre les commandes de sa vie professionnelle, se diriger, regarder ce qui est possible. Et c'est aussi votre situation professionnelle qui prend une toute autre tournure. Ça peut être aussi bien, vous avez votre entreprise et du coup votre entreprise est en plein décollage, de nouvelles idées aussi qui peuvent être mises en place, une nouvelle direction et également de nouvelles responsabilités professionnelles. D'ailleurs, au niveau de la coupe, on te parle de choix et on te parle d'écoute. On te parle également d'une femme qui est à l'écoute de ce que tu proposes, avoir quelque chose à l'intérieur de son ventre et de beaucoup discuter, de échanger, de voir comment tu peux faire pour donner naissance à ce projet. C'est également ton enfant intérieur qui bouillonne, qui a cette envie de changement, cette envie de se précipiter. Ça peut être aussi faire le choix de se séparer d'une personne dans ton entourage professionnel qui visiblement n'a pas les bonnes compétences, ou l'opposé, embaucher quelqu'un qui va donner du dynamisme, qui va donner un élan nouveau dans la vie professionnelle, dans la vie de ton entreprise ou dans la vie de l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est aussi une personne dynamique qui peut arriver au sein de ton entreprise. Une nouvelle équipe qui est faite et du coup, ça apporte de la nouveauté, ça apporte de grands changements. Alors, ici, on te parle de la famille, on te parle également de la santé de ton entreprise. La noirceur, on analysera après. L'ouverture, une nouvelle porte qui s'ouvre aussi. La signature, certains d'entre vous vont vraiment se lancer, hein.
vont oser se lancer. Il y a un déblocage puisque c'est une bonne nouvelle qui arrive. C'est une signature qui vient te officialiser ton nouveau départ, ton lancement, une progression de carrière. Il y a quelque chose qui s'élève en toi. Il y a le fait d'être rassuré, le fait d'être disponible. En tout cas, ça s'envole. L'abondance financière, mes amis, les béliers. La créativité. Alors par contre, certains d'entre vous, il y a un manque d'inspiration. Là, quand on pose au-dessus de la carte noire, il y a un manque d'inspiration, il y a un manque de créativité. Mais on va du coup devoir prendre plus de cartes pour vous, décider, trancher. Ou certains, c'est tout simplement votre entreprise, malgré la créativité, malgré l'investissement que vous y mettez, eh ben, il y a peut-être un manque de résultats. Parce qu'avec la carte des finances, ça peut parler aussi d'un manque de résultats. Il y a un manque d'abondance. Il y a un manque peut-être aussi de moyens. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment les moyens pour donner un coup de boost à votre entreprise alors que vous y croyez fort. Vous savez que vous pouvez le faire, vous savez que vous devez le faire, mais il manque cette petite aide de l'univers pour vous permettre de vous réaliser. L'équilibre, la balance, la justice, l'argent. Par contre, certains d'entre vous vont signer un nouveau contrat. Certains d'entre vous vont signer une augmentation. Ça, c'est bon signe. Certains, par contre, vous avez trouvé la bonne filière. Vous avez également su vous vendre. Il y a une entreprise aussi qui pourrait proposer un poste. Et il y a aussi pour certains un partenariat. Mais on te dit, si tu fais un partenariat dans lequel, où tu es le créateur et que la personne vient juste financer, lis bien toutes les choses. Parfois, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Attention, prudence au partenariat que vous signerez. C'est aussi, certains d'entre vous, vous avez envie que votre entreprise décolle et vous êtes un petit peu prêt à signer tout et n'importe quoi. Prudence, mes amis les béliers, c'est ce que l'on te dira. Prudence à ce que tu signes, qu'il y ait un juste milieu. Hein, parce que... Alors, ici, il y a les responsabilités, il y a également les émotions. Les émotions, le blocage. Vous êtes un petit peu bloqué émotionnellement. Vous avez du mal à faire un choix. Certains d'entre vous, il y a un arrêt médical aussi. Il y a un arrêt. Il y a le fait de se sentir fatigué, le besoin de repos, le besoin de retrait, le besoin de prendre soin de soi. L'entreprise. N'allez pas trop vite aussi. L'harmonie. Alors mes amis les béliers, ici vous avez déjà plus de cartes que les autres, mais là, sauf les scorpions, c'était leur mois d'anniversaire. Mais en tout cas ici, de ce que l'on vous dit, c'est que les choses, elles bougent quand même pour vous. Faites attention à ce que vous signerez, qu'il y ait bien un équilibre, que ce que l'on demande soit réellement justifié. Est-ce que ce que l'on vous apporte soit une valeur ajoutée? Il y a également pour certains la déclaration, le lancement de votre entreprise. Il y a un coup de cœur. Certains d'entre vous, il y a un coup de cœur. Hein? Il y a un coup de cœur pour un lieu, pour un endroit, pour pouvoir lancer votre société, un local. C'est également un partenariat, quelqu'un qui a un coup de cœur, quelqu'un qui croit en vous, qui a envie d'investir sur vous. Par contre, on te dit, attention tout de même, c'est très bien cette idée, très très bien, mais on te dit quand même, attention au choix que tu prendras par rapport à cette proposition. Ne reste pas non plus entêté, mon ami le bélier, ne reste pas braqué. Il y a une sorte de colère.
quelque chose qui ne vous a pas été accordé, quelque chose qui vous a été promis. Ça peut être des choses aussi du genre, on vous avait promis de vous donner ce week-end-là, où on nous avait promis quelque chose et en fait on ne respecte pas la promesse. Certains d'entre vous vont devoir se battre par rapport à une promesse non tenue. Ça, il y a quand même cette notion de promesse non tenue dans le domaine professionnel. Laissez place à votre créativité, à votre imagination. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis les béliers, il y a une porte qui s'ouvre à vous. Il y a quelqu'un qui croit en vous. Il y a la notion de plaisir et la porte réelle qui s'ouvre. Donc, en tout cas, il y a le plaisir, il y a l'harmonie. Il y a une offre très intéressante où le salaire suit. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont envie de jouer la compétition. Si vous avez envie de faire valoir un petit peu vos droits, pour faire comprendre que vous avez du potentiel dans votre entreprise et que vous n'êtes pas traité à votre juste valeur, eh ben on te dit, joue la carte de la compétence. Et il y a aussi une nouvelle direction, hein. Une nouvelle direction, de nouveaux salariés. Il y a cette énergie-là qui ressort beaucoup pour vous. C'est parti pour votre animal totem du mois. Par contre, on te dit que la réponse est claire, hein. Visiblement, tu vas avoir une réponse très claire. Tu as le chiffre 11 d'ailleurs, hein. Tu as tes anges qui t'accompagnent. Du coup, ça va faire le chiffre 22 aussi. Le 36... le 19, le 7 et le dernier numéro, ce sera celui de votre carte de l'animal totem. Alors, ce sera le stag et on te dit de prendre le contrôle et ce sera le chiffre 58. D'ailleurs, la couleur de votre mois, ce sera le blanc. Et au niveau de votre pierre du mois, ce sera la stibite. Avec les couleurs magnifiques qui ressortent bien ici. On te parle de la stibite. On te parle de force. On te montre qu'au cours de ce mois de novembre, c'est à toi de t'affirmer. C'est à toi d'oser. C'est à toi de te lancer. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses les choses. Tu as le pouvoir. Tu as cette force en toi, tu as les anges qui t'accompagnent et il y aura de la nouveauté dans l'air. Sens-toi protégé, sens-toi protégé. La description de cette carte sera dans la partie communauté une fois que toutes les cartes seront, toutes les guidances seront terminées. Donc, soyez patient. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Cette force, ce courage, c'est reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle de ta vie. Mes amis, les béliers aussi, c'est aussi, ne soyez pas non plus trop ferme, ne soyez pas trop entêtés. Soyez à l'écoute de ce que l'on vous dit, mais à la fin, c'est à vous de prendre la décision. Très important. C'est à vous de prendre cette décision. Personne ne doit le faire autre que vous. C'est parti pour votre tirage sentimental, émotionnel. Et si on te dit qu'une relation se termine pour laisser place à autre chose. Donc certains béliers, vous avez du mal à accepter une séparation, vous avez du mal à tourner la page de votre relation. Vous êtes encore en période de deuil, je dirais. Pour certains d'entre vous, ça a été une relation qui n'a pas forcément duré très longtemps, mais à laquelle vous étiez dépendant. Et du coup, ça a créé une sorte de fossé dans vos émotions. Et là, il y a la guérison. Il y a la guérison, il y a ce besoin de guérir. Pour ceux qui sont déjà depuis un moment séparés, on voit que quand même l'énergie est toujours là. Soyez beaucoup plus amour vis-à-vis de vous. Acceptez que c'est terminé. Acceptez que il y a quelque chose de mieux. Il
y a quelque chose qui arrive. D'ailleurs, ici, il y a des rendez-vous et la 17. Le sentiment de se perdre, le sentiment que vous n'allez pas y arriver, le sentiment que ce rendez-vous, c'est une perte de temps. Et aussi, vous êtes trop perdu, trop vous. Ne comparez pas, ne mélangez pas tout parce que certains d'entre vous, maintenant, vous vous trouvez seul, vous vous trouvez dans l'incompréhension. Il y a beaucoup de choses qui viennent mitiger votre pensée. D'ailleurs, certains d'entre vous, allez retrouver votre joie, allez retrouver votre force. Sortez, sortez, osez vous affirmer. Sortez, mes amis les béliers. Si vous avez le sentiment que votre vie n'avance pas, que vous êtes trop seul, faites bouger les choses. Tu as le pouvoir de faire bouger les choses. Par contre, pour d'autres, oh là là, votre solitude vous plaît, elle vous donne la force. Il y a mon ami l'écureuil qui saute sur tous les arbres. En tout cas, c'est ça, vous avez votre force, votre courage. Vous avez compris que vous devez être les maîtres de votre vie. Vous avez compris qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dépendre de quelqu'un et que cette force en vous, ce courage, c'est ce qui vous amène à un résultat positif. La première carte vous parle de la désillusion. Il y a une déception amoureuse. L'irrésistibilité. Ah. Le bonheur. Très positif. La peur du bonheur, la peur de se lancer, la peur de s'ouvrir. Hein. Ça confirme la coupe. La peur de vous ouvrir. La peur de sortir, la peur de donner de l'amour de nouveau, la peur de donner trop et que dans la finalité, en fait, vous soyez de nouveau déçus. Vous avez peur du bonheur. Pour certains d'entre vous, c'est le fait que vous êtes tellement investi dans votre vie, vous avez tellement donné de vous, qu'aujourd'hui, vous avez peur de ce bonheur qui est là devant toi. Certains béliers, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous que vous êtes très attiré par y aller, mais votre mental vous dit non. C'est comme si on vous interdit d'y aller, alors qu'il faudrait y aller. Il faut sortir de ces peurs. La peur de souffrir. La peur de vivre quelque chose qui n'est qu'à sens unique. Par contre, certains d'entre vous vont se jeter dans une relation, mais que malheureusement, soit cette personne n'a pas guéri, soit cette personne, ou vous-même, peut-être vous jouez, vous avez envie de jouer, vous n'avez pas envie de vous souffrir, et du coup, vous vivez l'instant présent. Ici, il y a le repli sur soi-même. Ne restez pas dans un état de tristesse. Donnez-vous la chance au bonheur. Elle recouvre le bonheur. Les amoureux, la gêne, après je vais vous interpréter, le recevoir, dénué de valeur, la conscience, la dernière ligne, l'idylle. Oh, il y a quelqu'un qui se cache. L'érotisme, le piège et se sentir superflu. Alors mes amis les béliers, ici certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui n'est qu'à sens unique. Votre relation est cachée, soit il y a adultère, mais en tout cas, on te parle d'une relation cachée ou d'une personne qui cache ses sentiments ou d'une personne qui vous ment sur ses intentions vis-à-vis de vous. Il y a le fait de ne pas se sentir à sa place hein, non plus quand même. Hein. Cette personne, c'est aussi une relation depuis un long moment, mais dans laquelle il y a beaucoup de gêne, dans laquelle il y a beaucoup d'incompréhension, d'injustice. Ouais. Beaucoup d'incompréhension, d'injustice, de mal-être. Pour moi, c'est une idylle qui ne va pas durer.
Si vous vous sentez une sorte de gêne, ça peut être aussi le fait de découvrir que il y a tromperie ou que vous n'êtes pas la seule personne dans la vie de cette personne. C'est, on vous a caché une relation. On vous a fait croire qu'ils ont né célibataires, mais dans la finalité, cette personne ne l'est pas. Et on vous parle d'une relation cachée, parce que vous sentez cette gêne, vous sentez que le comportement n'est pas le même, que vous ne pouvez pas réellement sortir. Ne vous mentez pas, ne vous mentez pas, c'est important. Ne vous mentez pas. Si vous sentez qu'il n'y a pas de fluidité, que vous ne pouvez pas sortir à l'extérieur et que c'est en gros heureux vivons cachés, attention tout de même. Oui, il faut vivre caché, mais ça dépend de quelle cachette on vous montre. Si on ne peut jamais aller vers l'extérieur ou juste à certaines heures ou dans une distance importante, attention. Et c'est aussi ne vous cachez pas non plus dans vos sentiments. Si vous sentez que votre relation est prise au piège, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de... Ne vous mentez pas, ne retenez pas quelqu'un. Voilà, pensez avec amour, amour sur vous, amour sur vous. Par contre, pour d'autres, mes amis les béliers, ça sera plutôt l'inverse. Ça sera, ne restez pas renfermés sur vous, parce que vous êtes face à une personne qui est plutôt attentive, une personne qui a envie de vous donner de son temps, une personne qui a envie de vous partager l'amour. Ne soyez pas si braqués, ne soyez pas si têtus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, acceptez, soyez plus relax, soyez plus amour, c'est ce que l'on te dira. Allez, sors. D'ailleurs, vous allez avoir des invitations. On va vous sortir, le fait de passer du temps, le fait de s'amuser. Il y a la brillance, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la destinée aussi. En tout cas, pour certains, par contre, vous allez totalement sortir de cet état de « je reste renfermé ». Non, moi, j'ai envie de vivre. Si j'ai envie d'un sex friend, je prends du sex friend. Si j'ai envie... Voilà, vous êtes dans cette énergie de liberté, de joie, de penser à soi avant toute chose, de ne pas accorder du temps et donner de la valeur à des choses sans importance. Non, vous êtes dans la transformation. Ouais. Quand certains vont beaucoup s'amuser. D'ailleurs, certains couples, justement, vous allez sortir, vous amuser, penser à vous, à votre couple, à solidifier. Il y a vraiment cette notion d'évasion, de nudité, de se mettre à nu, de ne pas se prendre la tête. Non, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et justement de ne pas vous prendre dans un piège dans lequel, après ça apporte de la souffrance. Par contre, certains d'entre vous, vous avez ouvert votre cœur, mais malheureusement, il y a une déception amoureuse. Une énième déception amoureuse. Pour d'autres, c'est aussi le fait ne tombe pas dans le piège, dans le mensonge, dans le... Ne te mens pas, mon ami le bélier. Hein? Accepte. Accepte. Tu n'es pas seul. D'ailleurs, même, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'univers est là pour toi, si tu as besoin. Si tu as réellement besoin, l'univers est là. Certains ont peur de l'amour, hein, ont peur de tomber amoureux, ont peur de s'ouvrir. Faites confiance à la vie et vivez l'instant présent. Faites confiance à la vie et vivez l'instant présent. Par contre, pour d'autres, c'est le fait de sortir. Sortir, s'amuser, se libérer. C'est aussi couper avec une relation. C'est prendre soin de soi. Se valoriser. Ouais. Vous êtes dans une énergie de transformation, de changement, de lâcher prise. Vous avez longtemps attendu. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette attente. Aujourd'hui, vous êtes dans le contrôle de votre vie. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et surtout ce que vous valez. Et ça, c'est beau. C'est beau. Cette valorisation, cette prise de conscience sur qui vous êtes. Et plus vous allez être dans cet état d'esprit, plus ça va être mieux.
Pour d'autres, attention à des relations cachées, de ne pas tomber dans un enfermement que vous avez déjà été et qui aurait pu vous causer beaucoup de problèmes. Par contre, aussi ce que l'on pourrait vous dire, mes amis les béliers, ne vous enfermez pas. Vous avez besoin de communiquer. Ne tombez pas dans le piège de l'enfermement, dans le fait de vouloir contrôler les choses. Dialoguez, dialoguez. Ayez une communication fluide avec les autres. Ne tombez pas dans le piège qui pourrait vous amener une dépression ou une profonde douleur. Faites attention. Oui. Faites quand même très attention parce que certains d'entre vous, vous avez pris peut-être des décisions trop actives et aujourd'hui vous vous trouvez seul. Et cette solitude commence un petit peu à vous peser. Guérissez, comme dirait mon ami l'écureuil. Voilà mes amis les béliers, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux positionner. Et je vous dis à très bientôt, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers.